Bonjour à tous, mes chers amis du signe de la Vierge. Les Vierges, bienvenue dans votre tirage. Signe de terre pour les natifs du mois de septembre et également fin août. Voilà. Alors, chers amis Vierges, voilà. Pour vous qui ne me connaissez peut-être pas encore, je vous invite à regarder sous cette vidéo, si vous souhaitez, un tirage personnalisé ou également une étude de votre ciel astral en numérologie ou numérologie du tarot. Voilà. Alors, c'est parti. On regarde votre énergie pour le premier semestre de l'année 2023. Donc, j'ai tiré une carte du tarot de Marseille et ensuite une carte pour chacun des mois. Allez, c'est parti. Et nous avons cette très jolie carte de Madame l'Impératrice. Madame l'Impératrice, arcane numéro 3 du tarot de Marseille, signifie une personne qui est vraiment très épanouie, très épanouissante. C'est la personne qui a le plus de créativité dans le tarot. Donc vous avez ces 6 prochains mois qui seront signes de créativité, parfois de fécondité, ça peut être aussi la grossesse. Voilà, l'impératrice, c'est vraiment cette personne qui sait se donner de la valeur et qui, pour le coup, est prête à en donner aux autres. Donc je suis très contente pour vous, chère amie Vierge, que vous puissiez incarner cette énergie au cours des 6 prochains mois. Car cette énergie est vraiment très prolifique. Alors, on va regarder ce que donnent justement dans le détail, nos cartes. Allez, le mois de janvier. Le mois de janvier, oh, on a encore une très très belle créature en la personne de cette étoile, cette belle étoile, arcane majeure numéro 17 du tarot au mois de janvier. Vous êtes vraiment guidé, protégé par l'univers qui va vous envoyer des signes pour aller vers votre chemin et ainsi favorise également la loi de l'attraction à votre niveau. Donc surveillez bien les signes de l'univers. Ça peut être quelque chose qui va vous mener vers, pourquoi pas, un nouvel emploi, un nouvel amour, ce genre de choses. Également de bons conseils pour des placements ou pour votre chemin, en tout cas votre chemin spirituel. Donc vous cherchiez la lumière, la voici. Voyez cette personne qui s'est bien dépouillée de tous ces blocages, de tous ces karmas et qui fait couler cette eau pure qu'elle peut communiquer. Donc vous voyez, on a vraiment une communication ici par le cœur au reste du monde. Voilà, très jolie carte, magnifique pour ce mois de janvier. Donc vous commencez très très bien cette année. Alors, mois de février. Mois de février, nous avons, après l'arcane majeur numéro 17, nous avons l'arcane majeur numéro 18 du tarot. Donc un mois également très important en février. Février va être basé plus sur un petit peu vos parts d'ombre et vos émotions. Alors peut-être aurez-vous un travail à faire parce que cette carte de la lune, la carte de la lune qui sort, c'est également la part féminine. Un petit peu peut-être des secrets à lever ou encore un ressotrage à effectuer par rapport à votre enfant intérieur. En tout cas, la lune vous allez être beaucoup plus connecté à vos émotions sur ce mois de février. Peut-être aussi les cycles lunaires, donc que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, vont être amenés à vous faire travailler un peu plus en profondeur à ce niveau-là. En tout cas, très très belle et aussi arcane. Euh, alors on dit que voilà, pour la Lune, on a quand même une part de mystère, cette part d'ombre que nous avons. Et nous avons besoin, pour justement y voir clair, que le Soleil arrive sur cette Lune afin de lui donner
tout son sens. Donc surveillez bien ce moment, je pense, ce moment de pleine lune en février prochain. Puisque le soleil, je vous rappelle, arrive face à la lune, et c'est là que la lune révèle tous ses secrets. Voilà, les périodes de pleine lune sont propices aux révélations. Le mois de mars. Le mois de mars, vous êtes en fin de cycle sur un combat. Vous avez mené un combat et vous êtes clairement fatigué. Hein. Vous aimeriez porter vos... vous portez vos fardeaux, vous aimeriez bien les laisser un petit peu de côté avec le 10 de bâton. Alors, les 10, ça a toujours ce côté positif que nous sommes à la fin de quelque chose. C'est la roue qui va tourner, c'est le changement que nous attendons. Donc, c'est également voilà, le nouveau départ qui arrive. Donc, tenez bon, faites preuve de courage parce que ça va quand même... c'est la fin de cycle en mois de mars. Et sur quelque chose qui a été très certainement épuisant. Alors, peut-être au niveau du travail. Oui, je vois plutôt ça au niveau du travail ou des charges familiales également. C'est là que cette carte prend tout son sens et qu'il convient de bien s'en servir de cette énergie. Parce que justement, ne prenez pas tout sur vous. Donnez-vous cette valeur de dire non quand on vous demande d'en prendre encore un peu plus sur vos épaules. Donc faites preuve d'amour pour vous-même et ça n'en sera que mieux pour vous, mais également pour les autres. Vous ne pouvez pas être la personne pour chaque situation. Le mois d'avril, nous avons ce valet de bâton. Ça y est, vous êtes passé à l'étape supérieure. Vous êtes délesté de plein de bâtons, effectivement, et le nouveau départ, nous l'avons ici, dans cette jeunesse, avec le valet, qui est aussi le messager. Donc vous êtes dans cette action, et vous êtes prêt à apprendre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez le feu, vous voyez, vous avez le feu, l'ardeur du dragon. Mais vous n'êtes pas prêt à tout donner comme sur cette image ici, quoi. Donc le mois d'avril, nouveau départ, mais nouveau départ dans l'action, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous allez exactement décider, ce que vous allez faire. Mais si c'est dans le domaine du travail, voilà, vous signez des contrats, vous voyez, c'est quand même très, très proactif. Peut-être que vous en trouvez d'ailleurs un contrat, ou alors ça peut être aussi un départ en formation que vous concrétisez. Très, très beau mois d'avril. Alors, le mois de mai, nous avons l'arcane majeur numéro 11 de la justice. Vous avez probablement une signature à apposer dans le bas d'un document. Est-ce que c'est pour justement, après cette période d'essai ici, peut-être que le valet de bâton pouvait signifier aussi une période d'essai. Et pour le coup, vous concrétisez ici. Donc avec ce choix que vous faites, la justice, ça peut être également voilà, une vraie affaire de justice, hein, pour le coup. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente également d'une réponse à ce niveau-là. Donc il est très fortement probable que vous l'obteniez au mois de mai. Surveillez le 5 mai. Voilà. On me dit de surveiller le 5 mai. Le mois de juin. Allez, le dernier mois. Alors, nous avons une énergie matérielle.
puisque le 4 de Pentacle est sorti. Le 4 est une énergie de stabilité et de sécurité. Donc la sécurité matérielle, vous l'avez. Peut-être que vous obtenez justement, après cette période d'essai et de signature, eh bien, le CDI tant espéré. Et que pour vous, ça vous donne une sécurité financière, ou alors vous êtes promu, ou alors vous obtenez un concours, ce genre de choses, c'est possible. En tout cas, je pense que c'est très axé, ce tirage, sur, sur vos valeurs. Euh, alors, le lien avec l'impératrice, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être, elle peut être liée aux valeurs, cette impératrice, donc avec un peu de créativité ici. Et pour le coup, cette sûreté que vous donne cette force tranquille représentée par l'impératrice va vous conduire à un aboutissement ici. En tout cas, je le vois très clairement. Voilà. Alors, je vais rajouter une carte de l'oracle de la transformation pour savoir si vous pouvez, voilà, si vous allez, quel conseil en fait cet oracle va nous donner par rapport à ce tirage, par rapport à vos transformations. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je les prends. Alors on a la carte du souvenir et on a la carte du pardon. Alors le pardon mène à l'amour de soi, mène au cœur. Vous avez vraisemblablement quelque chose à vous pardonner à vous-même. Donc moi je fais tout de suite référence à voilà, cette carte de l'impératrice, hein, qui rejoint un petit peu cette carte-ci. C'est qu'en arrivant à faire ce pardon, vous allez vers l'abondance de l'impératrice. C'est peut-être la clé ici sur ces 6 mois, peut-être bien au mois d'avril, par rapport à votre réponse que vous souhaitez avoir. Et également la carte des souvenirs. Alors, les souvenirs font référence à son enfant intérieur, à la richesse que tous ces souvenirs peuvent nous apporter. Mais les souvenirs doivent rester dans le passé. Donc, tout de suite derrière, le pardon, pour moi, c'est ça. C'est, on a bon, des souvenirs qui peuvent être bons ou mauvais. Les mauvais, eh bien, on clôt le chapitre définitivement en réalisant ce pardon à soi. C'est pas forcément, c'est ne pas oublier, mais c'est aussi ne plus être en guerre avec ceux qui nous gênaient, avec ces souvenirs qui nous plombaient. Voilà, on a choisi de s'aimer. Donc deux très belles cartes ici. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de choses sur le cœur. Alors, je vous propose une carte, les messages de ton cœur, pour compléter ce tirage. Chers amis vierges. Allez, une jolie carte pour nos amis du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ah ben, qu'est-ce que je vous disais? On a la Lune, donc en référence avec ce mois de février. On vous dit, qu'elle soit apparente ou non, à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc la Lune va être un atout pour vous. Je pensais justement à cette fameuse pleine lune de février qui devrait vous permettre de décanter pas mal de choses au niveau énergétique. Et nous avons également cette carte du non-attachement.
que je relie très bien aux deux autres ici, hein. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Voilà. Voilà, chers amis du signe de la Vierge, j'ai été ravie de faire votre tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez, faites-moi remonter ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très vite pour les prévisions du mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.